18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Irumu. Irumu, encore des morts. Alors faudra-t-il renforcer l'effectif militaire? Nous allons parler avec le député national Jackson Aoussé. Lui, il est élu de l'Est, élu certainement d'Ituri. On va en parler pour parler aussi de l'état des lieux de l'état des sièges qui a été décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre deuxième invité, c'est Smalto Tchaba, Patrick. Avec lui, on va parler. Donc, gouvernance, l'UDPS est en train de recourir, ou l'UDPS recourt-elle aux méthodes du parti État. On a vu la fois passée ou la fois dernière la visite du secrétaire général au niveau de Bandundu. Il y a un communiqué d'une école appelant certainement tous les animateurs de cet établissement d'aller recevoir ou accueillir le secrétaire général. Et ce sont des méthodes des partis États. Nous allons parler avec Patrick Smalto Tchaba. Il sera des nôtres, le coordinateur de GRET. GRET, un groupe de réflexion, soutien de Tiens Tshisekedi. C'est ça, nous allons essayer un peu d'en parler. Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa direct. Mais bien avant cela, nous avons Bedin Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bedina. Merci, les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Goma toujours en zone rouge, la vigilance est de mise avec les tremblements de terre qui se poursuivent dans cette partie de la province du Nord Kivu. Le danger de l'éruption du volcan Nyiragongo est loin d'être écarté, selon les données de ce 31 mai de l'Observatoire volcanologique de Goma. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poyi, a annoncé lors de la plénière de ce lundi 31 mai que la Cour de cassation avait saisi l'Assemblée provinciale pour obtenir l'autorisation de poursuivre le gouverneur Jean-Tini Ngobila. D'après Godem Poyi, cette demande d'autorisation fait suite à un dossier opposant le gouverneur Ngobila et les conseils d'État de la République démocratique du Congo. Au Sénégal, le calme est revenu ce lundi matin 31 mai en Casamance, dans le sud du pays. Hier, l'armée a effectué des bombardements aériens dans une zone à l'ouest de Kassalol, proche de la frontière avec la Guinée-Bissau. Il visait des éléments du mouvement séparatiste MFDC. Ce ratissage s'inscrit dans la droite ligne des opérations de l'armée menées dans la région en janvier et février dernier. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Christopher Ochokum. Entre-temps, je vous laisse en compagnie des Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci à vous, Bedin Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure, vous l'avez dit, avec Christopher Ochokum. Tout de suite, nous allons recevoir les députés nationaux Jackson Aoussé pour parler des Irumu. Il y a encore des morts, mais c'est pour tout de suite. Initié par les supporters de Lupopo, moi je suis parmi les supporters de Lupopo et à ce titre, je viens rehausser de ma présence à cette marche de santé qui a un sens double. Le premier sens c'est la santé des supporters, mais le deuxième sens c'est l'appui à l'équipe de Saint-Éloi Lupopo. En tout cas, nous sommes suffisamment satisfaits. Vous-même, vous voyez l'engouement aujourd'hui. C'est pour vous dire que Lupopo est un grand club. Vous voyez uniquement le nombre des supporters qui sont présents. Je pense qu'aujourd'hui, on a démontré à la face de tout le monde. Le souhait ici est que l'équipe puisse remonter et que nous puissions vraiment amener l'équipe en rapport avec son nom, parce que Lupopo, c'est une grande équipe. Lupopo n'a pas commencé aujourd'hui et ce que le gouverneur veut faire aujourd'hui, c'est de pouvoir redonner à l'équipe de Lupopo son vrai nom et son vrai sens d'existence.
Encore des morts quand on sait qu'il y a déjà l'état des sièges qui a été décrété dans cette partie du territoire national. Faudra-t-il renforcer les effectifs militaires ou il faut une autre politique pour instaurer la paix dans cette partie du territoire? Jackson Aoussé, bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Voilà, il y a encore des morts dans cette partie. C'est comme si la décision prise pour instaurer l'état des sièges est encore insuffisante. Avant qu'on en arrive là, permettez, messieurs les journalistes, que je présente d'abord ma condoléance à toutes les familles qui ont été endeuillées aujourd'hui. La nuit se réveilla aujourd'hui dans le territoire de Djiroum, de la partie sud, où vous allez comprendre avec moi que dans la localité de Tchabi et de Boga, on a perdu plus de 50 âmes. 50 aujourd'hui. Tchabi et Boga. Ouais. Seulement aujourd'hui. Et c'est quoi? Et malheureusement, pour cette population, c'est encore une population déplacée. Ce sont des populations qui étaient dans les sites. Et je n'ai pas compris jusqu'à présent comment les sites de déplacés ne peuvent pas bénéficier d'un minimum, n'est-ce pas, de mécanismes de sécurité. Ça n'a pas été le cas. Des personnes ligotées, poignardées, et les autres égorgées, et comme si cela ne suffisait pas, incendiées dans les maisons. Donc c'est horrible. Je suis des territoires d'Iroumou, je suis un député de ce territoire, j'ai des larmes aux yeux, j'ai du mal à me retenir. Bon voilà, c'est arrivé. Et nous allons quand même analyser, mais sinon, c'était quand même horrible. La nuit d'aujourd'hui était une nuit de cauchemar pour la population. Mais jusque-là, cette population a acclamé, a applaudi l'instauration de l'état des sièges, mais l'espoir est en train de s'envoler pour cette population. Je pense que c'est ça, même si nous n'en voulons pas en arriver là. Oui. Parce que je me dis, si l'état des sièges échouait, on va recourir à quelle autre décision constitutionnelle? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être d'autres mécanismes là? Il y a d'autres. Il pouvait y avoir d'autres. Il y a d'autres mécanismes, mais qu'on devrait prendre avant qu'on prenne l'état des sièges. Est-ce que vous ne voyez pas après avoir pris l'état des sièges, c'était bien réfléchi ces décisions? N'oubliez pas qu'il y avait une autre opération qui a été prise, l'opération Tempête d'Ituri, Zurubaya Ituri. Cette opération, jusque-là, on ne sait pas les résultats de cette opération. Zurubaya Ituri, voilà, il y a aussi de l'autre côté Sokola 1, voilà, Sokola 2, effectivement, qui sont des opérations qui ont été prises. Aussi, voilà, et puis ça a fait des décennies même. Vous voyez une opération qui vous fait 10 ans. 10 ans. Sans que les effets escomptés ne soient récoltés. Bon, je pense que l'état des sièges ne fera pas 10 ans. Mais en fait, en Ituri, tout comme au Nord Kivu, parce que vous allez voir, dans les 2 semaines passées, dans les 2 semaines qui venaient de passer, au Nord Kivu et en Ituri, l'ennemi a démontré sa capacité de nuisance à plein état de siège. Pour Nord Kivu, vous pouvez comprendre parce qu'il y a eu une action, il y a eu une calamité naturelle qui a frappé du côté Nord Kivu et tout de suite ça essaie un peu de perturber les autorités qui sont là-bas. Vous connaissez qu'il y a eu éruption des volcans. Tout de suite ça a mis un peu les gens, même les institutions, les chefs liés de la province étaient mis à débattre. On pouvait comprendre parce qu'au même moment, au niveau de Beni, un peu plus avant que ça, l'EDF était déjà opérationnel dans ces coins-là. Même chose aussi aujourd'hui en Ituri. À Mambasa, la semaine passée, 42 personnes étaient tuées par les EDF. Aujourd'hui, à Koro-Irumu, plus de 50. Ah donc, l'ennemi est en train de lancer le défi au gouvernement congolais, au peuple congolais, à nous tous. Il lance le défi et nous devons être courageux. Pour cette raison que je profite, après avoir donné condoléances, après avoir décrié, parce qu'on aurait dû protéger, nous sommes à 3e semaine de l'état de siège. Voilà. Et déjà, vous, en tant que député, on est en train de demander... Là où les gens sont morts aujourd'hui, c'était déjà une puissante. C'était déjà un coin ou une contrée chaude. Et c'était même la raison de la déclaration de cet état de siège. Alors moi, je pense qu'aussitôt déclaré, cette zone devrait être quadrillée. Parce que là, il y a l'incursion des groupes armés, cette fois-là étrangers. Alors donc moi, je pense que je ne sais pas comment les précautions n'ont pas été prises. Parce que les renseignements qui nous parviennent font état que l'ennemi a opéré à toute quiétude. De minuit jusqu'à petit matin, sans qu'il y ait le moindre riposte. Nous sommes à 3 semaines de siège. Donc là, ça pose problème. C'est pour cette raison que je profite. Votre plateau a une audience. Je profite de dire aux autorités que là, nous sommes devant un danger. Et le danger, ça sera la population. Parce que nous travaillons pour la population. Est-ce que l'effectif militaire est suffisant dans cette partie? L'effectif militaire suffisant... Ou bien il faudrait encore renforcer. Parce que regardez là où les opérations se sont faites.
dans la nuit des 0h jusqu'au petit matin. C'est comme s'il n'y a pas eu une forte présence militaire. Exact. Moi, je dirais, les militaires, on peut avoir 100 000 militaires. 100 000 militaires qui n'est pas bien équipé, qui n'est pas bien motivé, n'en est pas une. Ici, la dynamique, nous sommes des élites. Nous sommes aux côtés de la population, nous sommes très bien enseignés. Ici, la dynamique sera au niveau des moyens. J'ai compris tout de suite que les moyens n'ont pas accompagné la déclaration de l'état de siège. Vous avez vu, les gouverneurs des provinces, arrivés dans des provinces, ils voulaient savoir si qu'est-ce qui était dans la caisse. Pour le cas de l'Ituri, les déclarations sont suivies, que la caisse était vide et tout, ainsi de suite. Donc j'ai compris que les moyens n'ont pas suivi. C'est pour cette raison que je profite de votre plateau pour interpeller le gouvernement, parce que ça relève de notre mandat. L'interpellation du gouvernement relève de notre mandat, de déployer urgemment. Je vous informe que la semaine prochaine, la première étape de l'état de siège va être franchie. Si alors l'Assemblée nationale ne prolongeait pas, qu'est-ce que ça deviendra? Et pour quel bilan jusque-là? Ah donc, un bilan carrément compliqué, un bilan carrément mitigé. Mais il faut le dire, mitigé c'est quand même... Un bilan... Oui, parce que c'est un bilan négatif. Je ne saurais pas dire négatif, un bilan mitigé parce qu'il y a quand même les autorités militaires qui sont là. On a vu les gouverneurs être remplacés par des militaires, les actes être remplacés par des militaires, mais c'est sur le plan forme. Oui. Mais sur le plan fond, nous constatons que la état de siège est en train de ressembler au panda état de siège. Or, ça doit être deux étapes. La population doit vivre d'une manière différente dans les deux étapes. C'est pour cette raison, je me dis, les problèmes se poseraient au niveau des moyens. Les administrateurs militaires qu'on venait de nommer, sans Jeep. Dans mon territoire, il n'y a pas un Jeep militaire. S'il y en a, ça c'est une Jeep. S'il y a une Jeep militaire dans mon territoire, dans le territoire du Roum, ça doit être une Jeep. Je vous avais évoqué ça la fois passée ici. Qu'il n'y a pas de logistique à la hauteur de superficie de nos territoires. Donc moi je pense que le gouvernement doit accélérer. Parce que l'état de siège est une mesure spécifique qui n'a pas une longue durée de vie de par la Constitution. Mais nous venons de perdre déjà 3 semaines et nous allons perdre 1 mois. Or, la chance n'est que d'autres 1 mois qui peuvent suivre après. Alors, si on a perdu 1 mois, est-ce que nous sommes sûrs que nous allons gagner dans tous les mois qui vont rester? Ah donc, le gouvernement, le défi est là. Et l'ennemi, malheureusement, l'ennemi vient de nous démontrer qu'il est encore présent avec toutes ses capacités de nuisance. Il est encore présent. Et donc, le moment est venu maintenant pour que les opérations... Parce que jusqu'à présent, aucune opération militaire n'a été engagée contre les EDF ou contre les groupes locaux. Donc, le défi est là. Moi, je pense que le gouvernement doit prendre maintenant... Jusque-là, l'objectif, c'était quand même de réduire... la capacité de nuisance. Voilà, la capacité de nuisance de l'ennemi, mais jusque-là, rien n'est fait. Et vous, en tant que député, est-ce que vous songez à la prorogation de cet état de siège? Nous ne pouvons que proroger. À ce stade, nous attendons. Je ne suis pas la plénière, c'est mon point de vue. Je demanderai qu'aux collègues qu'on proroge, qu'on donne un peu d'état, parce que s'il ne faut pas qu'on prolonge, alors, c'est-à-dire que c'est avoir l'échec, il faut qu'on prenne d'autres décisions. Donnons la chance, une seconde chance, mais soyons cette fois-là exigeants. Nous devons intégrer la dose d'exigence. Qu'est-ce que vous allez demander concrètement au gouvernement militaire? Nous demandons au gouvernement pour accélérer beaucoup plus d'efficacité. Nous n'avons pas affaire au gouvernement militaire qui sont en province. Nous n'avons pas affaire au gouvernement militaire qui sont en province. Nous avons affaire au gouvernement central. Parce que ce soit ces militaires dépendent de ces gouvernements centrales ici. Il n'y a pas des organes de contrôle au niveau provincial. Vous allez comprendre avec moi que les assemblées provinciales ont été mises à berne. Il n'y a que l'Assemblée nationale qui fonctionne. Et nous, en fonctionnant, à vouloir donner la prorogation parce qu'ils vont nous saisir, si pas cette semaine, la semaine prochaine, très obligatoirement. Cette semaine d'ailleurs, pas la semaine prochaine parce que ça s'épuise cette semaine ici. Nous serons très exigeants. Nous les attendons des mains, des pieds liés. Si le moyen n'est pas là, qu'ils ne puissent pas nous distraire, qu'ils ne puissent pas distraire la population avec cette mesure qui risque de ne pas produire grand-chose, que nous ne souhaitons pas, parce que les moyens doivent suivre. Parce que vous aviez dit, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, c'est-à-dire les militaires, ils n'ont pas encore engagé des opérations sur terrain. Et qu'est-ce qui serait beaucoup plus à la base de cette lenteur? Ce qui est à la base de cette lenteur, c'est le manque de moyens. Les opérations militaires coûtent. Les opérations militaires, on ne peut pas déplacer les militaires des points A à point B. Est-ce que la décision a été prise en toute conséquence?
Parce que si déjà on commence à connaître ces difficultés d'ordre logistique, il n'y a pas de jeep, il n'y a pas d'effectifs assez fournis dans certains coins, c'est que c'est comme si la décision a été prise précipitamment. Je ne suis pas membre du gouvernement. Nous, on constate que la décision a été prise. On a salué cette décision parce que pour nous, la denrée la plus rare que la population a besoin de cette coin de parti, c'est la paix. On ne pouvait pas ne pas soutenir quelque chose qui allait, une démarche qui allait dans le sens de restaurer, n'est-ce pas, l'autorité de l'État dans la zone. Mais qu'à cela ne tienne, nous disons au ministre de la Défense, au ministre des Finances, au ministre de l'Intérieur, que la balle est dans leur camp. L'ennemi est présent. L'ennemi semble être encore fort parce que les massacres de masse, ce ne sont pas des personnes. On n'a pas tué une personne, deux personnes, moins encore 5 personnes. Ce sont les mêmes opérations qui ont été faites pendant les civils. Donc, pendant les autorités civiles. Voilà, les autorités civiles, actuellement, ce sont les autorités militaires et ça continue. Et donc, nous sommes des députés, nous, on a de nos compétences. Ici, c'est le gouvernement. Ici, c'est l'exécutif, mon frère. On ne doit pas tergiverser. Je prends à témoin le ministre de la Défense, qu'on venait de voir d'ailleurs, parce que à ce qui s'est passé au niveau de l'Est, on venait de le voir. Les caucus de députés de l'Ituri venaient le voir. Nous lui avons dit que, attention, ça allait déjà mal, nous manquerons à dire à la population. Je ne sais pas les mots, je ne sais pas qu'est-ce que nous, députés, nous allons dire à la population. Je ne sais pas ce que le gouvernement ici va dire à la population si, pendant l'état de siège, sera égal au avant état de siège. Les choses doivent changer. Les 2 semaines de la prorogation qui sera donnée doit être vraiment une période de dernier rempart pour que le gouvernement se rattrape. Malheureusement, ceux qui sont morts ne seront pas ressuscités parce que le chef de chefferie de Banyali Tchabi a perdu sa femme, il a perdu toute sa famille, sa maison a été incendiée. Nous lui présentons nos condoléances et moi je pense que le gouvernement doit agir. Et maintenant, si l'état de siège parvenait à échouer, quelle autre option sera prise? Il ne faut pas que ça puisse échouer. Parce que déjà avec les prémices de 3 semaines, avec 3 semaines, voilà, il y a des tergiversations. Où les débits annoncent la fin. Effectivement, il y a des tergiversations. Nous souhaitons que cela réussisse, mais avec les débuts qui semblent un peu être hésitants. Mais c'est inquiétant. Vous avez complètement raison. Oui. Pour dire que ce qui commence mal, finit parfois mal. Mais moi je dis par contre, mieux vaut la fin que les débits. Et par conséquent, nous donnons la seconde chance. Hein? Nous ne le donnons pas d'une manière sportive, mais nous le donnons avec exigence, avec condition, avec un peu de dose d'exigence, comme je l'ai dit encore tantôt. Le gouvernement est maintenant devant ses responsabilités. Et nous, parlementaires, nous allons leur donner ce qu'ils vont nous demander. Et vous aussi, il faut qu'eux aussi donnent à la population. Et vous aussi, parlementaires, vous devez aussi sensibiliser. Regardez, par exemple, au niveau du Nord Kivu, on a mis la main sur le président de l'Assemblée provinciale, qui serait en connivence avec les ADF. C'est qu'il peut y avoir aussi certaines relations ou certaines ententes avec certaines couches là, rebelles. Il faut que vous, en tant que député, que vous puissiez vous impliquer pour trouver une solution à ça. Si on a mis la main sur le président de l'Assemblée provinciale de Nord Kivu, qu'est-ce qu'on entend de mettre la main sur nous? Qu'est-ce qu'on entend? Non, mais c'est à vous aussi moi, je pense de collaborer, de coopérer. Exact. Il faut coopérer aussi. C'est aussi ça l'erreur, effectivement. Oui. L'étape de la sensibilisation, je l'ai dit encore ici sur votre plateau la fois passée, l'étape de la sensibilisation est révolue. Ce n'est pas une crise qui venait de voir jour. Oui. C'est une crise qui a traversé les décennies. Les autorités se sont succédées plusieurs fois. Plusieurs autorités se sont succédées. Au niveau du sommet, au niveau local, partout. C'est une crise qui a trop duré et qui a fait perdre beaucoup de vies humaines. C'est pour cette raison que j'ai dit, les gens sont sensibilisés, même les groupes armés sont sensibilisés. Moi, je pense que l'état de siège serait plus offensif et les autres qui veulent emboîter les pas de la paix, pour ce qui concerne les groupes armés locaux, devraient, c'est à eux de montrer, n'est-ce pas? Ce n'est pas aux autorités de l'état de siège d'aller vers les gens des groupes armés pour leur demander est-ce que vous voulez la paix ou vous ne voulez pas la paix. Donc moi, je pense qu'ici, nous avons besoin de 2 choses. Au niveau des autorités, des gouvernements, les ministres de la Défense, les ministres des Finances, les ministres de l'Intérieur, nous voulons les opérations militaires sur terrain contre tous les groupes armés. Les opérations militaires. Ça, c'est ce que nous demandons. Et au niveau local, nous demandons, n'est-ce pas, aux autorités qui sont sur terrain
de quitter cette étape-là de sensibilisation parce que nous le voyons dans des réunions avec les chefs coutumiers, dans des réunions avec les notables. Cette étape-là, il est révolue parce que les autorités locales qui ont remplacé l'ont fait tous leurs mandats. Et par conséquent, maintenant, nous voulons que les moyens leur soient mis à disposition et qu'ils soient sur terrain. Et sur terrain, pas à la sensibilisation. Pas la sensibilisation. Les 40 personnes ici ne devraient pas mourir aujourd'hui. Si on avait quadrillé, s'il y avait déjà une opération militaire contre les ennemis de cette forêt-là, ces âmes ne pouvaient pas mourir. Ah donc, l'état de la sensibilisation est passé, l'État est à la disposition des moyens et au déclenchement des opérations militaires. Ces deux choses peuvent donner le résultat dans le timing qui nous reste. Voilà, merci beaucoup. Alors, un mot par rapport à nos compatriotes de Goma qui sont là. Qui jusque-là, malgré qu'il y a quand même la calmie, on a suivi le porte-parole du gouvernement militaire, annoncé que jusque-là, Goma est encore dans la phase rouge. Exact. Nous les représentons d'abord toutes nos compassions. Pour ceux qui ont perdu leur vie, nous disons condoléances et nous continuons toujours à demander au gouvernement. C'est une calamité naturelle dont la réponse ne dépend pas certainement de nous, mais nous décrions quand même parce que depuis un certain moment, l'équipe observatoire de ces volcans ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de rapport par manque d'Internet, il n'y avait pas de moyens, tout et tout. Des erreurs comme ça ne doivent pas continuer d'autres jours. Mais pour ce qui est des moments, la population est en déplacement. Nous voulons qu'il y ait des assistances humanitaires là où ils sont. Et que, parce qu'on ne peut pas leur demander de rentrer là où l'incertitude persiste encore. Mais je pense que le gouvernement, avec les partenaires, doivent les suivre là où ils sont cantonnés, de manière à leur donner le minimum vital pour que la vie, là où ils sont, ne soit pas plus grave, parce qu'il doit y avoir de l'eau à boire, il doit y avoir à manger, il doit y avoir ne fût-ce que des pharmacies de proximité pour que la population, là où ils sont, à Saké partout, qui vivent quand même dignement. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député Jackson Aoussé. La promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Je suis très heureux. Voilà, merci. Tout de suite, nous allons recevoir Tchaba Smalto. C'est tout de suite. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous sur Télé 50. Très bientôt. La gouvernance en République démocratique du Congo, l'UDPS recourt-elle aux méthodes de parti-État? Nous allons en parler avec M. Tchaba Smalto. Bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité, mon frère. Voilà, vous êtes cadre de l'UDPS et aussi coordonnateur des GRET. Tout à fait, exactement. Groupe de réflexion des listes séquelistes. Voilà, c'est une structure qui est au niveau de l'UDPS. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, au niveau de l'UDPS, il y avait la faute du progrès. C'est ce qui traduit aussi le port de votre chapeau. Tout à fait, ça c'est mon identité. C'est l'identité, c'est quoi? Tout à fait. Oui, ça c'est notre identité de notre grand maître, Fétine Sekeli Mulumba. Alors, c'est-à-dire, au niveau de l'UDPS, il y a un mouvement qu'on appelle la faute du progrès. La faute du progrès, c'est un mouvement de pression. Mais dans les styles de l'UDPS, c'est écrit que au sein de l'UDPS, il peut y avoir des mouvements qui s'est créés librement, des mouvements de réflexion qui ne peuvent pas tout juste
déraper ou bien aller aux côtés de notre statut. Voilà. Donc notre groupe a été créé depuis 2013. Avec nous, on avait commencé à évoluer clandestinement, comprenez avec à l'époque quand à tout moment on était malmené par les pouvoirs que nous venons à peine même de remplacer. Mais pour le moment maintenant, GRET est émergé au niveau mondial. Et GRET est au niveau national, 22 provinces. Et au niveau international, nous avons au moins 6 fédérations. Donc, GRET est plus qu'un parti politique, mais qui va donner encore le pouce en 2023 pour donner la majorité future à l'UDPS. Voilà, l'UDPS est là, mais on commence déjà à constater certaines méthodes de l'UDPS qui commencent à s'apparenter au parti-État. Entre autres, le secrétaire général, Augustin Kabouya, est en tournée. Il a une tournée. Dernièrement, il serait au niveau des Bandundu, mais on a suivi un communiqué qui a circulé dans des réseaux sociaux, un communiqué appelant les élèves à aller accueillir le secrétaire général. Je pense que nous devons reformuler la question. Vous avez constaté ou bien vous avez commencé à constater? Non, on a lu d'abord le communiqué. Vous avez constaté. Ouais. Donc, pas vous avez commencé à constater, mais vous avez constaté. Allez-y, oui. Donc, tout à fait quoi? Je regrette à mon niveau si on voit par exemple un Congolais qui se réveille le matin, qui voudrait bien réserver un accueil à un autre démarque à sa manière. Puisque même mais cet accueil ne peut pas perturber le bon déroulement des écoles ou des établissements scolaires. Je ne suis pas d'abord le porte-parole de mon secrétaire général Kabouya. Mais vous êtes de l'UDPS. Je suis de l'UDPS. Ouais. Et je vais encore ajouter là-dessus. Le secrétaire général de l'UDPS n'a jamais envoyé un communiqué quelconque. Si le communiqué a été signé par le général Kabouya, ça pouvait être chose. À ma connaissance, que nous avons tous suivi à travers les médias, qu'un directeur de l'école, il a demandé aux élèves d'aller accueillir le secrétaire général de l'UDPS. Mais c'est ça la démocratie, parce que ce n'est pas interdit, nulle part en droit, ce n'est pas interdit qu'un Congolais peut avoir des limitations pour réserver un accueil à un autre démarque. C'est un secrétaire général. Mais ce n'est pas lui qui avait demandé. C'est un secrétaire général d'un parti. Tout à fait. Et un parti, n'oubliez pas que c'est un fait privé. Tout à fait. D'abord, cette question, j'ai plusieurs fois démenti ça dans plusieurs médias pour votre information. Oui. Et c'est pour dire, le secrétaire général Kabouya n'a jamais envoyé un message pour dire à quiconque. Alors pourquoi ne pas dénoncer ça? Moi-même, je vais dénoncer parce que je suis là autorisé pour votre information. Donc, et vous aviez dénoncé? J'ai dénoncé ça. Et lui-même, le secrétaire général, lorsqu'il est arrivé là, pourquoi il n'a pas tenu à recadrer certains responsables? Regardez la dimension d'abord où le secrétaire général est un parti au pouvoir. Et il va descendre en bas pour dire non, monsieur, il fallait dire ça. Non. Mais ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Parce que même cette chaîne à l'époque, dans votre. Les PPRD les faisaient à tout moment. Le PPRD n'a jamais. Entrer même dans l'entreprise pour votre information. Entrer même dans l'entreprise. Mais ce n'est pas nous. Nous, on n'a jamais autorisé. Est-ce que pour faire quelque chose, pourquoi vous voulez seulement vous référer au PPRD, vous référez? Mais on se réfère à eux parce que nous les avons remplacés. On se réfère à eux parce qu'ils sont encore dans les affaires. Mais vous aviez dit, vous voulez combattre le mal. Pourquoi vous voulez vous référer? Soyez beaucoup plus conséquent dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, lorsque vous êtes conséquent, ne singez pas ce qui est passé. Nous ne pouvons jamais en aucun jour suivre l'exemple du PPRD. Mais titre exemplatif, je peux donner l'exemple pour dire, non, les PPRD les faisaient avec l'entreprise. Mais IDPS ne les fera jamais. IDPS ne les fera jamais. On a vu certaines entreprises, lorsque le chef de l'État est allé au niveau de Colosie, il faut demander ce qui était là. En l'occurrence, quelle entreprise, par exemple? Allez-y. Je vais demander au niveau de certaines entreprises-là, au niveau de Colosie, et ces entreprises-là ont eu à réunir beaucoup pour que... Pour votre information, j'étais d'ailleurs moi aussi à Colosie. Je n'ai pas vu là où le chef de l'État, même l'IDPS, a ordonné... Mais ici, vous n'allez pas accepter. Non, nous chez nous dénonçons le mal. C'est pourquoi je dénonce encore en professeur d'occasion pour dire même Ngobila doit quitter, doit céder la... Ngobila, pourquoi il doit céder? Non. Mais pourquoi? Non. Mais vous ne voyez pas que le fait de gérer de l'UDPS, c'est... Vous voulez faire les tabula rasa. Vous voulez mettre tout le monde. Qu'est-ce que Ngobila fait pour qu'aujourd'hui... Je vais vous demander, ce n'est pas nous la population, ce n'est pas l'UDPS. En commençant par moi-même. Oui, parce que la ville de Kinshasa est métamorphosée à une poubelle, franchement, qu'on se le dise. Peut-être vous fermez, peut-être vous n'êtes pas à Kinshasa, pour votre information. D'ailleurs... Mais je suis à Kinshasa. Tu es à Kinshasa, non? Ngobila suspend même les bourgmestres. Non, les bourgmestres ne sont pas les travailleurs de Ngobila. Ngobila a un service à son sein qui doit travailler. Puisque vous parlez des bourgmestres suspendus, la plupart, ce sont des bourgmestres qui ne sont pas du FCC. Non,
Non, mais qui l'a suspendu? Ce n'est pas nous, c'est Ngobila. Mais Ngobila est d'où maintenant? Ngobila est de l'FCC, mais pas pur. Non, pas pire de l'FCC. Mais Ngobila, non. Ngobila est de l'FCC, mais pas pire, les sangs purs de quoi de l'FCC. Et il peut changer le lendemain, se réveiller le matin, il change. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis que ce n'est pas l'exemple à suivre là-dessus. C'est pourquoi moi, à mon niveau, mon point de vue avec la population, parce que si je suis les tribunaux, je parle pour le peuple, et je demande que pour les moments est arrivé, on doit quitter. Nous, ce n'est pas à notre niveau, mais c'est le peuple. Quand vous nous parlez, pourquoi faire les tables rasa? Qui avait installé Zoé comme gouverneur? Ce sont les députés du PP de l'FCC. Ce sont les mêmes députés qui ont changé d'avis. Pas les députés de l'IDPS. J'ajoute encore. Parce que nous sommes en train de parler d'un Ngobila. Oui. Allons étape par étape, sinon on risque de se disperser. Oui. Ici, vous avancez des arguments. Vous voulez que Ngobila puisse partir. Ouais. Les raisons évoquées d'Ngobila du départ, quelles sont ces raisons? Écoutez, nous, c'est le peuple, ce n'est pas l'UDPS. Ça, je ne dis pas de l'UDPS. Mais pourquoi vous voulez confondre l'UDPS au peuple? Non, écoutez. Est-ce que c'est que l'UDPS dit que c'est le peuple? Mais le peuple, c'est l'UDPS, non? Le peuple, c'est l'UDPS. Le peuple, c'est l'UDPS. Et ce n'est pas tout le monde. Non, le peuple, c'est l'UDPS. L'UDPS n'achètera jamais les consensus pour le peuple. Le peuple, c'est l'UDPS, pour votre information. C'est la raison pour laquelle, quand je parle au nom du peuple. Et les peuples en question se sont rendus compte qu'ils étaient dupés pour les problèmes de marché. Ça fait maintenant bientôt, ça sera maintenant 6 mois. Et la ville de Kinshasa est métamorphosée à une poubelle en commençant devant son bureau. C'est pour dire le peuple. Devant le bureau d'Ngobila lui-même. C'est pourquoi vous voulez que Ngobila parte. Nous voulons pas. Non, papa, quand vous êtes médiocre, vous devez partir. Il est médiocre. Il est médiocre, il dit Massim, oui. Et maintenant, aujourd'hui, regardez, la justice, on a suivi que la Cour de cassation a demandé à ce que Ngobila soit poursuivi. Et ça, maintenant, c'est nous. Ça, c'est nous, c'est l'UDPS encore. Mais c'est la justice, ce n'est pas... l'UDPS peut instrumentaliser. C'est les PPRD qui instrumentalisent. Non, écoutez. Pas nous. Mais pourquoi vous ne vous assumez pas? Non. Mais aujourd'hui, regardez l'UDPS, ce que l'UDPS est en train de faire. Oui. Aujourd'hui, par rapport à cette loi, la loi Noël Tchani. Oui. Noël Tchani est allé recourir à la loi du impère, parti État. Ça dit que celui qui ne peut accéder à la fonction de président de la République doit être né de père et de mère congolais. Écoutez, ça, ce sont des pratiques du parti État. Par contre, l'UDPS devait dénoncer. Attendez. Noël Tchani n'est pas député de l'UDPS, ça sont un. Deuxième chose, Noël Tchani est congolais. Tout Congolais peut se réveiller le matin et il voit que pour que mon pays puisse marcher, il peut proposer une loi. Et Ngobila, Noël Tchani n'a pas cité une personne, pour votre information. Il n'a pas cité, d'ailleurs, c'est une loi en gestation. Ce n'est pas encore arrivé au niveau de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi les autres sont tellement agités? Agités pourquoi? Donc, à tout ça, il faut toujours l'IDPS. Ce n'est pas l'IDPS. Tchani n'est pas de l'IDPS, ni de près ni de loin. Il est trop loin avec l'IDPS, pour votre information. Donc, les problèmes d'instrumentaliser... Mais aujourd'hui, vous soutenez la demande de Noël Tchani? Non, moi je suis congolais, c'est mon point de vue. Écoutez, vous soutenez. Non, écoutez, moi je soutiens ça parce que je suis congolais. Je soutiens ça pourquoi? Je me résume là-dessus. Parce que nous devons voir un président de la République, son père congolais, sa mère congolaise. Et nous voulons même voir au plus loin les présidents du Sénat, item, et les présidents de l'Assemblée nationale, item, et même les ministères régaliens. Nous ne voulons pas encore qu'au pays, au sommet de l'État, on doit avoir des doutes par rapport à la nationalité de notre mais avec ça, vous ne voyez pas que vous risquez certainement de faire exploser l'union sacrée. Vous voulez citer une personne, je crois que vous êtes derrière. Je ne suis derrière qui que ce soit. Moi, je suis qu'un simple journaliste en train d'analyser les faits. Moi, je vais maintenant vous éclaircir. Ne cherchons pas à discuter sur les actes des anges. Je pense qu'ici, vous voulez parler de Moïse Katumbi. C'est la bonne que vous voulez parler. Je vais vous dire une chose. En 2011, Tshisekedi était allé aux élections, Moïse Katumbi avec Kabila, avec tous ces gens, et Tshisekedi le père a bâti Kabila à Place Couture. On arrive en 2017, je crois 2018 qu'il y a les élections, Katumbi est allé faire bloc avec les Fayoulou et Kabila avec les Mbemba, et Fachi Béton les a bâtis à Place Couture. Mais dis-moi, il fera crainte par rapport à qui, par rapport à quoi? Non, quels sont les obstacles qu'on va parler avec pour ces messieurs? Alors maintenant, pourquoi aujourd'hui cette loi
est vraiment soutenu par vous, UDPS. D'ailleurs, je ne suis pas le porte-parole de quoi de Tchani. Moi, j'appuie l'idée de Tchani, mais je ne les connais même pas physiquement. On n'a jamais causé avec lui, mais j'appuie par rapport à ça parce que nous voulons quand même avoir un président de la République, mère congolaise, père congolais. Donc, pour votre information, l'IDPS, quand nous parlons l'IDPS, mais franchement, l'IDPS, toi, tu as vu l'IDPS derrière les démarches en question? Vous êtes passé, vous n'avez jamais vu ça. Ça, c'est les gens qui sont en train de parler, les amis de la démocratie, pour dire non, écoutez, c'est pour Moïse Katumbi. Oui, pourquoi ça choque à Moïse Katumbi? Pourquoi ça ne choque pas à toi? Ça ne choque pas à moi? Ça ne choque pas à Kassamba, les DG? Il n'y a qu'à Moïse Katumbi. C'est qu'il y a un problème. Quel problème? Et pourquoi ça choque? Pourquoi ça choque? Voilà, Smalto, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Surtout de votre passage. Très ravi. Voilà, par rapport à Ngobila, il y a les directeurs de cabinet de Ngobila qui va devoir réagir. Surtout parce que vous savez que l'Assemblée provinciale annonce avoir reçu la demande de la Cour de cassation pour que Ngobila soit entendu. Je pense que c'est une suite favorable pour vous. Vous êtes satisfait par rapport à ça? Moi, je suis content. Tout le monde doit répondre devant la justice. Et cela montre que c'est l'UDPS qui est en train de tirer. Non, c'est l'état des droits. Vous avez cherché l'état des droits. Voilà maintenant les retombées de l'état des droits. Nous devons s'assumer, franchement. S'il y a l'état des droits, on doit s'assumer. Mais vous ne voyez pas qu'il y a plusieurs fronts. Non, le front judiciaire. Kamer est en prison et le chef général est passé ici pour dire l'IDPS est rien pour rien, franchement, pour vous, avec vos questions toutes audacieuses. Tout de suite, on reçoit les directeurs des cabinets du gouverneur, Gentili Ngobila. Télé 50 en rouge. Le président de l'Assemblée provinciale, ville de Kinshasa, dit avoir reçu la demande de la Cour de cassation pour certainement poursuivre le gouverneur Gentili Ngobila. Nous recevons sur ces plateaux Maître Freddy Bonzeke, directeur de cabinet du gouverneur. Bienvenue. Merci. Voilà. Le président Godin Poy a reçu la demande. Est-ce qu'aujourd'hui, comment se porte votre morale d'abord par rapport à cette situation, par rapport à cette nouvelle? Nous sommes très calmes. Très calmes. Parce que nous connaissons le dossier. Oui, vous connaissez ce dossier? Le dossier a déjà été résolu. Comment résolu? Et aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas une actualité non plus. Comment ce n'est pas une actualité? Parce qu'il a affaire avec le Conseil d'État. Oui. C'est parce que je déplore d'abord que la désinformation puisse gagner les terrains comme ça s'est fait là. Mon prédécesseur vient de tenir des affirmations gratuites ici contre le gouverneur, alors qu'il ne maîtrise rien du dossier. Vous permettez que je vous dise de quoi il s'agit? Allez-y. Voilà. En 2019, lorsque le gouverneur avait fait la permutation des bourgmestres, il y avait un bourgmestre qui avait été omis, le bourgmestre d'Njili. Et ce bourgmestre-là, après avoir été omis, il s'est senti certainement lésé et il a saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État a rendu un arrêt ordonnant sa réhabilitation. C'est ça le dossier. Et au moment où je vous parle, je me tiens sur ce plateau de la Télé 50. Cet arrêté-là de réhabilitation a déjà été pris par le gouverneur, signé par le gouverneur. Le gouverneur et communiqué, le gouverneur de la ville, réhabilitant le bourgmestre de la commune de Ndjili. C'est lui qui avait été omis.
Et il est déjà notifié. Est-ce que et pour ça seulement, le conseil ou les procureurs, après la Cour de cassation, peut saisir l'Assemblée? C'est pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Non, il n'y a pas autre chose. Non, il n'y a pas autre chose. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Mais- C'est moi qui ai suivi les dossiers. Ok. C'est moi qui étais au parquet près la Cour de cassation. C'est moi là qui vous parle. Je connais les dossiers. Pourquoi les dossiers étaient au Conseil d'État? Il est à la Cour, au parquet près la Cour de cassation. Pourquoi? C'est parce que lorsque l'arrêt a été rendu par le Conseil d'État, l'exécution de cet arrêt avait un peu tardé. C'est ainsi que le Conseil d'État a envoyé les dossiers. Le procureur général près le Conseil d'État a transféré les dossiers auprès du procureur au procureur général près la Cour de cassation. Ce n'est que question de procédure, parce que le Conseil d'État n'a pas... Oui, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'il y a ces demandes, l'Assemblée provinciale pourra-t-elle accéder à ces demandes? Si le problème n'était pas résolu. Mais pour autant que le problème était résolu, quel reste-t-il encore? Alors, mais là, pourquoi le président reste-t-il encore de l'Assemblée provinciale a annoncé qu'il fallait certainement que le gouverneur soit poursuivi? Non, lui n'a pas dit ça. Il ne faut pas faire dire au président ce qu'il n'a pas dit. Oui, parce il n'a pas dit ça. La Cour de cassation veut poursuivre Ngobila. Oui, non. Il a seulement donné l'information d'un courrier que le président avait reçu. Et ce n'était pas pour quoi que ce soit. Et pourquoi on s'agite autant? Et puisque vous êtes là, il y a eu cette affaire un peu des suspensions des bourgmestres, 4 bourgmestres qui sont là, qui ont été suspendus. Oui. Et la plupart de ces bourgmestres seraient beaucoup plus pas de l'Union sacrée. Certains sont du FCC. Est-ce que ce n'est pas une politisation pour répondre à des pressions politiciennes? Parce qu'il y a déjà certains cadres de l'UDPS qui convoitent certaines communes, alors qui veulent faire pression à Gentini Ngobila pour que Gentini Ngobila puisse céder à ça. Non, ça c'est les défauts que notre pays commence à acquérir finalement. Oui. On veut tout politiser, on pense que le gouverneur n'a plus le droit de demander des résultats à ses collaborateurs. L'UDPS est en train de lorgner ces communes. Oui, ça c'est leur affaire. Oui. Ça c'est leur affaire. Et si quelqu'un développe une ambition, c'est aussi son droit de le faire. Mais dans les cas là, il y a dans les actions qui ont été ouvertes contre chacun d'eux, il y a des motifs. Chacun a son motif à lui. C'est pas politisé ça. Ce n'est pas politisé. Pourquoi? Et si c'est politisé, voulez-vous me dire, monsieur le journaliste, qu'il n'y a que les 4 là qui font la politique? Oui, mais c'est les autres, les 20 autres là, les 20 autres là, l'UDPS ne convoite pas les 20 autres communes. Convoite des communes un peu juteuses comme celle-là. Non. Alors si c'est ça, l'UDPS que vous voulez présenter au peuple, convoiterait. Donc c'est l'UDPS qui convoite les postes des autres. Et que le gouverneur devrait aussi céder à ça pour... Non, le gouverneur a protéger son fauteuil. Mais non, pour protéger le son gouverneur fauteuil. ne va pas protéger son fauteuil par la suspension des bourgmestres. Non. Il est élu par les députés. C'est l'Assemblée qui peut démettre, c'est l'Assemblée provinciale qui peut démettre les gouverneurs. Alors où est-ce que vous en êtes? Ce n'est pas... Voilà, où est-ce que vous en êtes avec les dossiers Moukébaï? Les dossiers Moukébaï, nous avons déjà confirmé les plaintes. Oui. Je crois que très bientôt, puisqu'il s'agit de la justice, nous ne voulons pas trop mettre la charrue avant les bœufs. Mais je crois, connaissant aussi la procédure, je sais que très bientôt, le parquet général va saisir aussi l'Assemblée. Il devient beaucoup plus gênant pour le gouverneur Moukébaï. Non, il n'est pas par rapport à sa gênant. question orale Non. déposée, il a constitué un dossier lourd contre le gouverneur. Est-ce que c'est un dossier qui est en actualité, cette question orale-là? Oui. Mais c'est à vous. Non, ce n'est même pas un dossier qui est en actualité, cette question orale-là. N'est pas en actualité. Tout simplement pourquoi? Tout simplement pourquoi? Parce que les mêmes députés provinciaux, Mike Moukébaï, avaient déjà déposé une autre question orale contre le directeur général de FONAC. Et les règlements intérieurs voudraient que, au cours d'une même session, un député ne peut pas prendre 2 initiatives consécutives de même nature. Surtout qu'il s'agit d'une politique générale
et des questions sectorielles. C'est pour raison des procédures, c'est par respect au règlement intérieur de l'Assemblée que cette question orale lui a été retournée. Mais qu'à cela ne tienne, comment les choses se font au niveau de l'Assemblée? Quand on vous adresse une question orale, vous avez les droits à la défense. Vous allez présenter vos moyens de défense par rapport à la question qui vous a été posée. Et après, la question sera soumise au vote. Celui qui a la majorité, il va gagner. Pensez-vous vraiment que Mike Moukebaye, tel qu'il est là, tel que Mike Moukebaye est là, il peut faire la majorité à l'Assemblée là? Il ne peut pas faire la majorité. Ah non. Hein. Mais puisque vous dites que ce n'est pas une question d'actualité, mais regardez les griefs, entre autres l'insalubrité au niveau de Kinshasa. Et il y a aussi cette affaire des maquettes relevées par Moukebaye, qui coûte énormément cher. Et tout ça, mais vous ne voyez pas qu'il suffit tout simplement que les députés puissent un peu dépolitiser l'affaire et que le gouverneur devrait répondre. Mais qu'est-ce que c'est qu'une maquette? Allez-y. Qu'est-ce que c'est qu'une maquette? Maquette, c'est un dessin, non? Maquette fait partie des études. Oui, mais c'est beaucoup d'argent. Écoutez un peu. Écoutez, monsieur le journaliste. Vous êtes journaliste. Vous devez dire les choses pour que la population puisse comprendre de quoi il s'agit. Quand on présente maquette, on dit maquette. Maquette, c'est un dessin. Maquette fait partie des études de faisabilité. Dans tout projet, il y a plusieurs étapes. Il y a étape étude et il y a étape exécution. Donc, quand on commence déjà à produire la maquette, ça veut dire qu'il y a une étude qui a été faite. Déjà l'argent là. Ah oui, il y a dans tout marché, dans tout projet, il y a cet aspect-là, étude du marché, et aussi étude du projet. Et ça coûte de l'argent. Voilà, s'il vous plaît. Et des personnes là, ce sont des Français ils ont de contacts un peu directs avec ces gens-là. Qui ont des contacts directs avec ces gens. Le gouverneur. Non. Qu'il y ait contact ou pas, dans les cas d'espèces, dans les cas de ces contrats-là, il s'agit d'un préfinancement. Vous savez, lorsque le chef de l'État était venu à l'hôtel de ville, il a mis et la banque et M. Dieudonné devant tout le monde. Il leur a posé la question. Il les a d'abord reçus chez lui. Et puis, il les a mis en public, devant tout le monde. Tout le monde était là. Moi-même, j'étais là. Lorsque l'État ne peut pas faire par ses propres moyens, on recourt au partenariat public-privé. C'est clair, c'est un mécanisme qui existe d'après la loi. Parlons maintenant de l'opération Kinbopeto, parce que c'est là qu'il y a beaucoup Mais est-ce qu'on s'est compris là-dessus? Non, mais c'est bon. On s'est compris que... Non, c'est pas moi. C'est pas moi de comprendre. Peut-être ce sont nos téléspectateurs qui vous suivent. C'est à eux de pouvoir dire si vous les avez convaincus. Lorsqu'une banque doit financer une opération ou une activité ou un projet, on ne peut pas esquiver la partie étude du projet pour qu'on puisse présenter la maquette comme étant un sacrilège, comme étant un péché qu'on aurait commis. Cette maquette-là, ça demandait beaucoup d'argent, et qu'il n'y a pas la traçabilité avec ça. Quelle traçabilité on voudrait? Mais vous n'avez pas lu la question orale de Moukebaye? Non, c'est Mike Moukebaye qui n'est pas informé. Évidemment, tu vois, je pense que même dans ces dossiers-là, avec nous là, on l'a, je pense, je ne dis pas ça parce que moi, comme je l'ai dit dans la presse, moi je n'ai jamais eu une conversation avec Mike Moukebaye. Et puis quand on dit... Et c'est qui a circulé un peu dans des réseaux sociaux, la conversation WhatsApp, c'est pas vous? Non, c'est pas moi. Ah bon? C'est pas moi. Je l'ai dit dans la presse. Voilà demandant une Jeep. Oui, je l'ai dit dans la presse. Vous, hein? C'est pas moi. C'est pas moi. Et c'est qui alors? Non, je ne sais pas. Parce que quand on dit DIRCAB ici, dans la ville de Kinshasa, ou quand on dit DIRCAB dans ces pays, ce sera moi quand on va préciser DIRCAB du gouverneur de la ville de Kinshasa. Là, là, c'est ma personne. Mais si c'est lui aussi, il a conversé avec un certain DIRCAB. Je ne sais pas lequel. Mais quand il passe à la télévision, il spécifie que c'est le DIRCAB du gouverneur de la ville. C'est lui qui a dit? Oui. Dans son émission avec Perrault. Et puis, il m'attribue ça. C'est pourquoi donc vous n'avez jamais eu de conversation? Je n'ai jamais eu de conversation avec Mike Moukebaye. Aucune conversation avec Mike Moukebaye. Donc là, ce sont des spéculations. Oui. Alors, il est allé à la télévision, mais traitant en n'importe... Moi, je suis avocat. Et voilà 20 ans que moi, je suis avocat. Et voilà pourquoi vous avez porté plainte. Oui.
parce qu'il m'attribue des choses que moi je ne connais pas. Pas parce qu'il n'y a pas que vous, il y a aussi Madame Belize, non? Oui, Belize parce qu'il a aussi. fait des menaces de mort contre Belize. Non. Il a dit, par exemple, je ne voulais même pas oser répéter des choses ici. Sur Belize. Sur Belize, dire par exemple d'une femme qu'elle a fait tout le PPRD et le PPRD a tout fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, Ça porte atteinte quand même à l'honneur de la dame. voilà, pour terminer, Oui, l'opération Kinbopeto. Kinbopeto. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment une réussite par rapport à ça? Parce que c'est ça, un peu, le dossier un peu lourd là, qui pèserait sur C'est le pas un gouverneur, jusque la ville-province de Kinshasa est toujours sale, monsieur le directeur de cabinet. Vous savez combien de temps le gouverneur Ngobila est gouverneur? Allez-y. 2 ans à peine. 2 ans, oui. 2 ans à peine. Et Mais son slogan est- Kinbopeto, oui, Kinbopeto, avant d'être une action, est une pensée. Je voudrais me faire comprendre Allez-y, rapidement. allez-y. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une pensée? Parce que, tout simplement que ça doit concerner tout le monde. Tout un chacun, là où il est, il doit assurer une certaine propriété. Devant la parcelle, dans la parcelle, tout autour, les voisins. Et si tout le monde les fait, on serait là en train de faire les Kinbopeto. Donc, il y a quelque part une certaine dimension de changement de mentalité dans cette affaire dont on parle Kinbopeto. Mais dire que Kinbopeto n'a pas de résultats comme action, alors là, c'est un jugement erroné. C'est un jugement erroné. Et quand on gère une province, il faut savoir comment une province est gérée, avec quelles ressources on gère une province. Pensez-vous vraiment que c'est par coup de baguette magique que demain, on devient comme Paris? Voilà. C'est un processus, messieurs. Voilà, c'est un processus. Vous aviez suivi les directeurs des cabinets du gouverneur Gentil Ngobila. C'est que le gouverneur n'a aucun souci avec la justice. C'est juste une information. Voilà, c'est contrairement à ce que nous avions annoncé. Ça n'est fini. Mais, merci beaucoup, monsieur le directeur des cabinets, Freddy Bonzeke. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu, surtout pour donner des plus amples informations à ça. Merci. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50 tout à l'heure. La grande édition de Christopher Ochokum. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h, ici à Kinshasa. Restez branchés sur Télé 50. Très bientôt.